Attendez, Marie Pierce, c'est un déménageur. Ah ouais, mais... Elle a pris un peu d'épaule. Bon, Mauresmo. Ah oui, bon, là... Mauresmo, c'est autre chose. Elle a pris des coups. J'osais pas le dire. L'Espagnol, elle est Rabelais, hein. Arantxa Sanchez? Ah oui. Oui, mais c'est un petit boudin, quoi. Elle est pas très grosse. Mais Thierry, toi qui connais bien le sport, les joueuses de tennis, Mauresmo, ça doit la changer de tenir un manche tous les jours. Bon, c'est vrai qu'en général, c'est des tons quand même. Hein. C'est pas le tennis qu'on a. Oh, il y en a des... Ah non, il y en a des mignonnes. Alors là, ça, attends. Je dis en général. Il y a Non, bien non, c'est pas vrai du tout. Chris Evert était jolie. Ah, Chris Evert était pas mal, mais il y a des petites américaines, il y a des petites suédoises. Et Albert de Monaco est très bien. Ah merde. Non, attends. Je vous dis que c'est des tons. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a un filet au milieu. Mais Kournikova, elle est tellement belle qu'elle gagne jamais un tournoi. Mais c'est parce qu'on lui demande, elle est ravie. Ah bah si, au tennis, faut quand même. Ah si, au tennis, elle est là pour Il gagner. vaut mieux gagner un tournoi de temps en temps, ouais. Il y avait une petite américaine, je sais plus comment elle s'appelait. Moi, j'étais juste derrière, mais elle se baissait tout le temps pour ramasser les balles. Ah oui, elle avait un petit parti. Ouais. Ah, Bah, c'était un... Sabatini, elle était ravissante. Ah, Sabatini, bah voilà, c'était magnifique. voilà. Mais Ah, c'est c'est une pas du tout Argentine. américaine. Argentine. Elle était magnifique. Non, mais il y en a plein de très très jolies et je trouve ça beaucoup plus joli une femme qui a des épaules, qui a une espèce de porte-manteau, ça compense déjà avec... Attends, regarde les épaules de Thierry, c'est ridicule. Ben oui, je sais. Mais Sabatini, je l'aurais pas fait casquer, moi. Hein. Ça, je l'aurais pas fait casquer. C'est magnifique, Sabatini. Ouais. Mais Bel la engin. petite russe actuellement, c'est la plus jolie du circuit. Kournikova, pas mal. Ouais. Elle est somptueuse. Alors la pauvre Marie Pierce, Elle a eu des crampes. Bon, elle a des crampes. Alors elle a expliqué pourquoi. Elle a dit je n'aurais pas dû m'asseoir dans le studio de télé après le match car je me suis refroidi trop vite. Bah oui. Et vous voyez, donc les gens de la télé sont coupables, hein. Ah oui, enfin oui. Bah, on s'en fout, c'est pas nous, c'est l'autre chaîne. Mais non, mais je crois que Le gars qui l'interroge, c'est... c'est Nelson. Ah, Nelson. mais le son moins fort qu'on l'appelle. Magnifique Nelson. Merveilleux Nelson. Il doit mettre j'adore. un petit ventilo pour pas transpirer. Alors Non, il est formidable, Nelson. Monsieur. Maintenant, Vous foutez pas de la gueule de Nelson. ils se sont résolus à traduire tout ce qu'il dit. Parce qu'avant, c'était un temps C'est un infernal. peu le rocard du journaliste sportif. Alors je voudrais saluer ici la mémoire d'un de nos bons camarades, en même temps que de l'auteur le plus cité parmi les grosses têtes depuis 25 ans, le cher Frédéric Dard, que nous allons applaudir une dernière fois. Oui. Et que nous réentendrons lundi grâce à une émission spéciale qui sera diffusée donc le lundi de la Pentecôte à 16h30 et où on le retrouvera avec Jean-Pierre Coff notamment qui l'accompagnait ce jour où nous avons parlé de ses pensées, de ses maximes et de sa façon à la fois hilarante et désespérée de concevoir la vie. On va avoir la gentillesse de me faire une cassette parce que comme malheureusement je serai pas. Oui, Paris, j'ai demandé aussi. Bien sûr. Et Alors, tu seras où, dis-nous je serai chez nos amis belges. Qu'est-ce que tu vas faire en Belgique? Mange vers l'euro, hein. Et alors tu penses qu'en Belgique on n'écoute pas RTL? C'est Ben mauvais si, signe, ça. mais c'est pendant le ballon, hein, on peut pas faire deux choses en même temps, hein. C'est ou le ballon ou RTL. Parce que c'est juste à la même heure? c'est ce que dit Florence Parly. Elle dit c'est le ballon ou c'est Bercy. Oui. Peut-être c'est elle fait mettre le ballon à Bercy. Du reste. Peut-être. Quand elle va accoucher, ce sera par ici la sortie. Alors, Mais comment savez-vous qu'elle est enceinte? Moi, je le savais mais même parce pas. qu'elle l'a dit. Mais à qui? Elle a réuni. Elle nous a écrit. Elle a réuni les membres de son cabinet et elle a usé d'une périphrase assez remarquable. Elle a dit je voudrais vous signaler que les rondeurs que vous constatez actuellement ne sont pas dues à un comment elle a dit ça, un régime alimentaire inadapté, mais à un début de grossesse. Excusez, monsieur Perroni. Un début de grossesse. Donc, elle pratique la transparence. C'est des choses qui arrivent, hein, même les ministres, ils ont le droit. Eh oui. Elle a pas d'autres enfants? Et comment elle a le temps? Comment Mais la nuit, ça prend 5 minutes. Pas hein. le temps. Comment? 5 minutes, Ça peut prendre 5 minutes. 20 hein. secondes. Ça peut prendre 5 minutes et en téléphonant. Regardez Clinton. Hein. Mais Clinton n'est pas enceinte.
Je comprends rien, vous mélangez tout. Il assouvissait ses pulsions sexuelles tout en Mais il ne donnant faisait des pas coups de d'enfants, téléphone. Mais exprès pour pas avoir d'autres enfants. Et pourquoi vous dites en 5 minutes? Moi, ça dure plus longtemps, alors je me trompe. Depuis que c'est revenu, ça va mieux, c'est plus long. Et mais pourquoi tu dis que 5 minutes? Non, je dis que ça peut ne durer que 5 minutes. On n'a pas besoin on te dit 20 secondes, ouais. d'une heure pour faire un enfant. Ah, c'est peut-être de l'insémination artificielle. Ah bah des ça c'est grands plus long. Ah, c'est plus long, t'as essayé? Non, mais je sais que c'est plus long. Et comment tu le sais? Parce qu'il faut aller chercher, dégeler. Dégeler quoi? Comment Mais déjà non, dégelé, pas Je dégelé. confonds avec l'insémination artificielle des chevaux. Mais c'est pareil, les mecs ils sont congelés. Ah non, les chevaux, ils ont beaucoup plus Non, gros- c'est ah, pas non. des gelées, là, c'est du strass. Non, des paillettes. Des paillettes. Ah. Mais c'est quand Ah même. non, les chevaux, non. Ah, moi, je vous dis que non. Moi, mes 2 juments, là, elles sont... elles viennent de terminer. Ça y est, la dernière, on a pris plein le valseur. Elle l'a pris. Le Pixar. On est content pour elle. Ah non, mais parce que vous savez que c'était idiot. Je ne sais pas si je vous ai jamais raconté ça. J'en ai 2. Deux femelles, et alors... En fait, il a 2 femelles et ça fait des années qu'il se demande pourquoi il n'a pas de poulain. Mais il avait 2 femelles, donc il comprenait pas. Mais enfin, tu vas pas commencer, toi, à nous les gonfler, quand même. Alors donc, ces 2 jeunes femmes, je ne voulais pas qu'elles aillent à l'insémination artificielle, je voulais qu'elles aient un vrai plaisir. Est-ce qu'elle Tu l'as était fait toi-même vierge alors, c'est pour Tellement ça. beau. Alors elles sont parties à Boulogne dans un haras où il y a 9 étalons. Et alors une des 2, la première, qui est une grande, belle, jeune pouliche naïve, C'est le haras de la touffe. elle voit le premier étalon venu, crac, elle l'a dans le baigneur, elle est prise, on lui fait une écho, c'était fait, elle l'avait. La seconde qui a compris que c'était bon, 9 fois de suite, il a fallu revenir. Mais on met combien de temps à s'apercevoir qu'elle est prise, Ah comme bah, vous il dites? faut attendre 15 jours, 3 semaines Ah oui. pour faire une échographie, puis pendant ce temps-là, on en remet un petit coup. Alors elle était très contente, les 2 sont prises, maintenant tout va bien. Mais tu vas être éleveur, alors? Je vais être papa. Ouais. D'abord. Tu vas être éleveur. Ah, mais non. Mais elles Bah, comment elles étaient vierges? Oui, elles étaient vierges. À quel âge? Ah, ça doit épater, elles avaient 4 ans. 4 ans. C'est le bon âge pour les Et faire. vos amours à vous, pardonnez-moi de sauter du coq à l'âne. Vous sautez rapidement de la jument à l'anglaise. Ah, je n'aurais pas osé le dire. Comment elle va, Lily? Tout va bien, ne vous inquiétez de rien. Vous avez vu, je prends mes tisanes. Tout Elle vient à Paris maintenant? Oui, bien sûr. Ah bon. Oui, oui. Elle préfère Paris ou là-bas? Ça dépend, mais elle aime bien Paris. Tu l'as emmenée au haras, là, celle-là? Non, pas ah du non. tout. Pas de vulgarité. Non, c'est et surtout une- pas de comparaison. Ah, cela dit, qu'est-ce que... je comprends que t'aimes les chevaux, toi. Qu'est-ce que c'est beau, hein. Oh, ça fait envie, hein. Pas très élevé. Pour évoquer la mémoire de notre ami Frédéric Dard, un petit passage de ce livre qui avait été intitulé « Mets ton doigt où j'ai mon doigt ». Quand une polka te demande de mettre ton doigt où elle a son doigt, vas-y mon Nestor, car il vaut toujours mieux reconnaître le parcours avant la course. C'est bien dit, hein? Et puis ça, alors ça c'est... la nouvelle est tombée... sèche comme une bite d'octogénaire. Il n'existe dans notre bon vieux système solaire aucune planète habitée en dehors de la nôtre. Je le pressentais, mais ça fait tout de même un choc. Nous sommes juste quelques milliards de glandus à nous branler les cloches sur une boule minuscule perdue dans l'immensité sidérale. Eh oui. C'est beau comme du dard, ça, hein? Ah oui. Et quand il disait « Je lance mes phrases comme je lance des tartes à la crème, seulement il y a trop de cons, j'aurai jamais assez de crème. » C'est superbe, non? Hein? J'avais fait l'école buissonnière pour me faire dédicacer un livre par lui. Ça s'appelait Voter Beru. Et il m'avait mis à Jean-Jacques cette littérature médico-illégale. Il faudrait maintenant parler des rapports du football et du sexe. Parce que ils sont plus nombreux qu'on ne croit ou qu'on avoue. De toute façon, Il y a les gardiens de pute. S'ils s'en prennent un coup entre les poteaux. de toute façon, il faut qu'il fasse comme tout le monde, hein.
D'abord, il y a Tommy Söderberg. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. c'est un Suédois. Un Suédois, oui. Qui est l'adjoint de Lars Lagerbäck, qui est aussi un Suédois. Bah oui. Parce que l'équipe de Suède, ils leur ont défendu de faire zizi pampan. Il dit que si on fait l'amour la veille d'un match, ça marche plus et on perd ses sensations, non pas au lit mais sur le terrain. Ah ouais. Voilà. Sur la pelouse. Alors, il a donc dit qu'ils attendent au moins le 2e ou 3e jour, mais pas la veille ni le 1er jour. Ouais. Et alors, il y a des tentations qui se multiplient. Des sensations qui se... Mais non, des tentations qui se multiplient. Parce que vous savez qu'en Hollande, ils sont particulièrement bien équipés pour la fourniture de partenaires tarifés. Oui, il y a ce qu'il faut, oui. Alors, ils ont fait venir 200 filles supplémentaires qui seront à la disposition des équipes, des joueurs et des journalistes sportifs, bien sûr. Mais un slip propre, Thierry, pour aller là-bas. Mais contre espèce, hein. Ah bon, pas gratos. Ah non, pas gratos. Ah merde. Alors, ça vous coûtera 4500 francs la nuit, soit un peu plus qu'une place dans le stade, quoi. Ah ouais. Ça fait combien en euros? Non mais alors. Ça fait 680 €. Ah ouais. On a droit à quoi pour 4500 francs? Une nuit. Une nuit d'amour. Enfin d'amour. Une nuit de jambonneau pendu à un même clou. Ou deux mises en pli au même bigoudi. Avec une dame dont l'expertise est garantie. Sûr, on sait qu'il y aura de la joie. On sait qu'il y aura de la joie, on sait que c'est quelqu'un qui... La professionnelle de bon niveau. Mais qu'est-ce que tu te fous, toi, t'as ton anglaise qui arrive? Ah oui, non mais je veux savoir, moi ça m'intéresse. Non mais c'est aux Pays-Bas et on va en Belgique en plus. Aux Pays-Bas résille. Public, tout le monde 4500. Ça dépend pas de la fille ni du bonhomme. Non, ben non. Encore que, bon, il y a... Comme... Mais à mon avis, le petit coup vite fait, c'est pas 4500. Hein. Non, ça c'est la nuit. Ça c'est la nuit, ouais, c'est le maximum, quoi. Avec combien de coups? Ah bah autant qu'on peut. Non mais c'est pas cher si c'est beaucoup trop en fait. C'est pas autant qu'on veut, c'est autant qu'on peut. Voilà. Une petite douzaine quoi. Oh là 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 là. C'est comme les huîtres, ça se mange sans fin. Ou quoi, une demi-douzaine? Non, j'ai pas dit une demi-douzaine, j'ai dit une petite douzaine. Une petite, oui. Bah une demi-douzaine ça fait que 6. Beaucoup. Après ce rendez-vous... Enfin, qu'est-ce que vous êtes en train de nous raconter? Qu'est-ce que vous faites croire aux gens qui nous écoutent? T'as déjà été tiré 6 fois dans une nuit, toi? Mais les types sont fous. Des mecs qui sont malades. Elle fait pas ça avec un mec, mais avec son village. Ah oui. Mais c'est pas avec la même personne. Mais bien sûr que si. Mais arrêtez, Philippe. Oui, bien sûr. C'est comme les Chinois qui sortent de sous le lit. Vous vous souvenez, monsieur Montagnier? Ne me dis pas que tu connais un mec qui t'a tiré 6 fois. Mais si. Mais pas dans la même nuit. Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça y est. C'est pas fréquent. Non, c'est vrai, c'est pas fréquent, mais ça existe. Mais qu'est-ce qu'il fait? Tu lui racontes des histoires ou quoi? Tu fais semblant? Non, mais il était très jeune. Il le fait plus. Hein, oui, il était très jeune. Quel âge? Avant, elle était beaucoup plus grande que ça, mais à force d'être tassée contre le mur toute la nuit, ça l'a rapetissé. Et toi, quand tu dis une douzaine de fois, tu essaies de faire croire ça à qui que tu tires 12 fois? Non, mais pas toutes les nuits. Mais même une fois de temps, tu les additionnes par an, tu veux dire. Ah bah évidemment. Sur le mois. Sur le mois. Pas du tout. Quand le président Chirac lui a remis sa décoration, elle dit, et je remercie Thierry Roland qui tire 2 fois dans la nuit. Le rendez-vous des entraîneurs et des entraîneuses, des nouvelles toujours mi-sexuelles, mi-sportives de Sydney. Le comité d'organisation parallèle aux Jeux Olympiques a commandé 100 000 préservatifs pour les athlètes. 100 000. Au départ, c'était 50 000, mais ils ont fait un petit calcul et ils ont dit ce sont des gens... Parce qu'ils peuvent pas arriver avec Non, parce qu'ils savaient que Thierry Roland arrivait et comme il tire 12 coups dans la nuit... Ça va être des préservatifs qui vont être distribués au village olympique, alors si je comprends bien. Oui, et qui seront de 3 couleurs, or, argent et bronze. Oh, magnifique. Ah, bronze, c'est pour la... Mais...
J'en avais acheté en Afrique du Sud des préservatifs, ils étaient phosphorescents. C'est pas vrai. Et c'était extraordinaire. Alors dans la nuit, tu vois ce truc-là. Tu te balades avec, c'est marrant comme tout. Non mais, c'est extraordinaire. Ça aurait été en Argentine, tu bandes au néon. Ah ouais. Vous auriez dû en rapporter. Ah oui. Je me demande si j'en ai pas un ou deux qui traînent. Oh Ouais. oui, viens, mets-le et viens. Ouais. Mets-le et viens. Oui, c'est l'été. S'il traîne, c'est que vous êtes pas en forme. Ah non. Mais le prochain coup que je vais en Afrique du Sud... Le prochain promis, coup, oui, c'est le mot. Ah ouais. Prochain coup, je vous en rapporte. Il y a, à Lourdes, ils vendent des petites Vierges Marie comme ça aussi. Ah oui, mais pas pour le même usage. Je vois pas le Ben, on les met aussi sur la table de nuit, les petites Vierges Marie phosphorescentes. Ah bon? Non, mais nous, c'est pas sur la table de nuit qu'on met notre... si tu veux. Et ceux qui veulent des préservatifs avec autre chose, je veux dire, des parfums, des tas de trucs. Oh bah ça marche bien. Non, mais alors là, ils seront obligés, les athlètes, d'utiliser cela. En plus, il y a des tailles d'abord. Je vois pas comment ils peuvent tous avoir la même taille, parce qu'il y a plusieurs nationalités. Je sens qu'elle va nous casser les couilles, là. Monsieur... Non, mais- il y a des normes européennes d'ailleurs qui sont terribles parce Alors, que... puisque vous vous intéressez aux progrès qu'on peut faire en matière de contraception masculine, Contraception du bois. on a relooké la forme. D'abord, tout ce qui concerne les asiatiques relève du petit module. Hein. Ah bon? Ah, oui. Pas encore que... Ça, c'est une... Ensuite, les occidentaux ont droit à l'extra large. On dit beaucoup de conneries dans ce domaine. Légèrement évasé vers le haut, profilé, plus grand à la base et au sommet. C'est un cep, ça, c'est pas une... Et alors, c'est là où je voulais en venir, on a pour la première fois pensé aux consommatrices, c'est-à-dire aux dames dont le partenaire... Dans fait... consommatrice, il y a conso. Oui. Aux dames dont le partenaire fait un usage de ce dispositif. Et on a conçu des nervures ou des bosses qui procurent, paraît-il, des sensations tout à fait intéressantes. Comme les godemichets, quoi. Ajoutez à ça un applicateur, une languette en plastique qui accélère la mise en place. Je vous donne lecture du dépliant. Ouais. C'est compliqué tout ça pour se prendre un bon coup. Plus le préservatif aromatisé, Oh là là. fraise, vanille. Banane. Pour les plus amoureux, fruit de la passion. Je pense qu'on va en faire. Tu préfères banane, toi? Non, je sais qu'il y a banane et chocolat. Oui. Première citation de Madame Chevalet, qui a dit « Je connais des auteurs qui arriveraient à faire bâiller un dentier dans un verre d'eau. C'est un auteur lui-même. » Ah oui, et qui faisait pas bâiller. Frédéric Dard. Frédéric Dard. Et oui, c'était notre cher Frédéric, et c'était normal que je lui donne aujourd'hui la première vedette, car il nous a si souvent approvisionnés. Il s'en réjouissait d'ailleurs, hein. Il disait chaque fois que j'écoute les grosses têtes, j'entends que je suis cité. Et c'était vrai. La réponse de ma gueule. C'est une excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. En matière de sport et de foot, les gardiens de but, dit la dépêche que j'ai sous les yeux, ont tout intérêt à surveiller les hanches des tireurs de pénalty parce qu'ils gagnent une précieuse demi-seconde s'ils peuvent ainsi deviner où plonger. Vous aviez fait cette remarque, vous? Non, mais c'est Non. très judicieux. Vous avez déjà assisté à un match de foot? Ça m'est arrivé, oui. Bon. Non, parce que c'est Oui, non, mais c'est vrai. un peu particulier comme remarque. Oui, il était... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais Comment il est assiste on à la- voit les hanches? Puis Alors, qu'il y a un grand t-shirt qui pendouille. Si le Oh là 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 là. C'est pitoyable, ça. Non, mais on regarde le pied qui doit taper. Non mais Vous voulez le t-shirt dire ne pendouille pas. Ça, c'est vrai qu'il y a une toile Le t-shirt qui est à t'arrive. l'intérieur du flottant. Ah bah pas robe du soir. toujours. C'est obligé, c'est la loi. C'est la loi obligé, c'est la loi. L'arbitre les fait toujours Mais remettre vous à voulez l'intérieur. dire les hanches, c'est le pied qui tape? Les hanches, c'est le pied, oui, elle est bien. Non. elle.
Thierry, en général, il regarde les hanches des gonzesses pour savoir où il va plonger. Non, Il mais, regarde les hanches des gonzesses pour savoir où il va tirer. mais les gardiens... Mais je comprends que on vous tire 12 fois dans la nuit, on vous tire hors de la maison pour rester seul. Dites donc, non, là, si le tireur est droitier et que ses hanches sont juste en face du gardien de but, vous me suivez? Ouais. Le tir ira sur la droite du gardien. En revanche, si les hanches ne sont pas dans l'axe, ça signifie Bah, ça passe à côté qu'il du but, ça, qu'il c'est va sûr qu'il tirer est à pas dans l'axe. gauche. Voilà, exactement. Alors, donc, Attention, ça les permet, Ça va très, mais ça va très vite. Hein. comme dirait Michel Sapin, ça permet de mieux prévoir pour mieux anticiper. C'est vrai, mais ça va très très vite. Il faut faire très Ben, attention. ça joue sur une demi-seconde. Ah oui, hein. oui, c'est vraiment, c'est... Ah, ça, oui, des mouvements de hanche qui s'étudient beaucoup. Il y a des gens qui kiffent étudier les mouvements de hanche comme ça. J'ai dit à Momo, oh, moi, je vais aller en Italie. Je vais être footballeuse en Italie. Mais t'es folle, mais qu'est-ce que tu te racontes? Si, je vais être footballeuse en Italie. Mais pourquoi? Parce que je vais jouer dans une équipe, par exemple, l'équipe de Milan. Bon. Et puis alors, tout d'un coup, je vais shooter, pouf, contre mon camp. Mais t'es fou, pourquoi faire? Parce que là, t'as 65 000 personnes qui crieront, va fanculo! Il y a eu un accident déjà avant l'Euro 2000. Le troisième gardien de but yougoslave, il s'est cassé un doigt de pied en sortant de la douche. Ça commence mal, hein. Et ça fait très mal, hein. Ah oui. Parce qu'il faut pas se foutre de la gueule, ça fait très très mal. Il avait shooté dans le savon. Et l'entraîneur a Marqué, dit... c'est un pléonasme parce que le yougoslave. L'entraîneur de son équipe a dit, d'après nos statistiques, c'est un accident qui n'arrive qu'une fois tous les 100 ans. Pas de peau. Hein? Ah oui, vraiment. Mais enfin, ça se présente bien l'Euro, là. Pour les petits Français? Oui. Oui, ça va pas mal. Oui. Ça va pas mal, on va voir. On va être rapidement fixé. Mais alors, expliquez-moi, on retrouve la fine équipe ou pas? Ah, on retrouve la fine équipe, oui, ils sont tous là, pratiquement. Pas Donc ils sont sûrs de Barthez. gagner, alors. Barthez est là, oui, oui. Mais bien sûr. Barthez, je croyais qu'il était à Manchester. Ah mais non, mais ça c'est en club, ça. Ah, vous oui. n'avez rien compris, club. Philippe. Même moi, je sais ça. Ils C'est en reviennent de club. leur club, même Oui. s'ils sont Non, mais Zimbabwe. là c'est ils l'équipe reviennent. nationale. Là. Ah non, c'est oui. pas Zimbabwe, c'est Il y en Zidane. a 18 sur les 22 qui ont été champions du monde qui sont à l'Euro. Ah, c'est pas mal, hein. Donc ça C'est veut pas dire mal. que s'ils sont champions du monde, ils sont forcément champions d'Europe. Ça Ah paraît bah logique, non, c'est une autre compétition. Ça s'est jamais produit que le vainqueur d'un championnat du monde, il gagne le championnat d'Europe 2 ans derrière. Pourquoi? Parce qu'on peut pas Bah, parce- bidouiller les matchs 2 fois de Non, suite. mais attends, on bidouille pas les matchs, nous. Attends, on bidouille pas les matchs. Il faut faire attention à ce qu'on dit, mademoiselle Woodbull. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. On les bidouille pas, c'est Non, quoi on le ne terme? bidouille pas. Non, mais c'est pas bidouiller. Mais non, le mais les terme. matchs sont disputés tout à fait normalement Avec un ballon. avec un ballon. Oui, c'est l'équipe qui marque le plus de buts qui a gagné. Et les enveloppes dans le vestiaire, c'est une légende, Non, ça. les enveloppes, elles viennent après. Quand ils ont gagné, ils ont droit à une récompense. Mais pas avant pour les encourager Non. à perdre. Non, non. Non, pas dans un tournoi aussi élevé que celui-là, non. Non. Donc, C'est pas Tu veux logique dire du dans tout. d'autres tournois, oui. Oui. Non, ça a dû certainement arriver. Ça a dû certainement arriver, mais pas dans des compétitions. Mais comme donne-nous ça. des noms tant que Mais tu y non. es. C'est quoi la différence entre le championnat d'Europe, des clubs, la coupe, des trucs et Bah, il y en a un, c'est les l'Euro? équipes nationales, et puis l'autre, c'est les clubs. Voilà. Ah ouais. Et un, c'est Manchester, et l'autre, par exemple, c'est l'équipe C'est Liverpool, d'Angleterre. quoi. Ça, c'est ce que Philippe avait pas compris du tout. Bah, oui, ouais. je sais que la première manifestation, je la vois pas, et la deuxième, je la vois pas non, Non plus. plus, ouais. Non, c'est une très nette dans mon esprit. Bon, alors avec tout ça, on va encore pas avoir de feuilleton américain à la télé à cause d'autres conneries de sport. Ah, là, pendant un moment, là, il va falloir faire un... Oui. Moi, Roland de la Grosse, ça m'a cassé Nash Bridges, alors vous, ça va me... Non, mais Roland Garros, c'est pratiquement fini. Bon, Ça va pas nous empêcher de voir le Tour de France, ça, quand non, même. non, parce que ça, c'est très bien calculé, parce que la oui. finale de l'Euro a lieu le 2 juillet, et le Tour de France par le 1er. Ah, quand même, Ça, ça... ça ouais. se chevauche Ouais. quand même. Hein. Et puis après, vous aurez l'apothéose, vous aurez les Jeux Olympiques. au mois de Oh, septembre. qu'est-ce que Oh je là vais là. passer Ah, non, un mais bon vous avez- été. Ah là 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 là. Non, mais là, vous avez beaucoup de chance cette année. Oui. Ah Et ouais. à l'automne, les C'est Jeux un coup à Olympiques. plus payer sa redevance. Et entre les deux, t'as Wimbledon, pour refaire un peu de tennis pour te plaire. Oh merde. Ah oui. De Ah bah, monsieur- c'est plus sympa le tennis que les... On ta gueule, toi. On n'est pas obligé de regarder tout ça. Non. Si, t'es obligé, justement. Non, mais on est obligé de Non. payer la télé pour ça. C'est ça. Ah non. Nous, c'est gratos.
C'est la seule télé qui est gratos. Non, mais ce qui est vachement dangereux, On c'est est bien qu'ensuite- obligé de payer la redevance. Pas pour regarder la TF1. une. Pas pour TF1. TF1, il touche rien de la redevance. Ben non. Mais comment Non, ça, mais tu il payes touche pas la rien télé de la la redevance. redevance? Mais si tu n'étais branché que sur la une, tu paierais quand même la redevance. Mais bien sûr, heureusement que Jean-Pierre est là. hein. Non, mais la redevance, rien de la redevance n'arrive à TF1. Ah, ben, D'accord bien avec sûr. moi. Mais si t'as un poste de thé, t'es obligé de payer quand Ah bah oui, ça c'est Ah, sûr, voilà. mais TF1 ne touche rien. Puis quand t'allumes, ça se met automatiquement quand tu choisis pas la chaîne sur la une. Non, ça c'est faux. Ça. Ça, c'est- Bah, moi, ça marche. Les vieilles, Il y en a plus, il y en a plus. Maintenant, ils font des télés modernes. je Bah, moi, crois, j'ai une où vieille il y a télé, plusieurs alors. chaînes. Bah, dis donc. Bah tu sais, il y a des télés en couleur maintenant. Hein. Il y a de la couleur, ouais, maintenant. Il y a que les chiffres et les lettres qui sont encore en noir et blanc, mais à part ça, on dirait la télévision tchécoslovaque, les chiffres et les lettres. De Monsieur Tony, qui a dit: les fonctionnaires sont les meilleurs maris. Quand ils rentrent à la maison, ils ne sont pas fatigués et ils ont déjà lu le journal. Coluche. Non, alors, Coluche avait dit quelque chose d'approchant. Oui. En disant: il faut pas que les fonctionnaires lisent le journal le matin parce qu'ils n'ont plus rien à faire Voilà, l'après-midi. ah bah oui. Je Là, dirais Frédéric Dard, c'est encore. quelqu'un de Non très antérieur à Coluche Tristan Bernard. et qui a consacré une œuvre dramatique célèbre, mais un peu tombée en quenouille aujourd'hui, à la description du milieu des fonctionnaires. Courteline. C'est Courteline, avec une pièce qui s'intitulait Messieurs les ronds de cuir. Messieurs les ronds de Ah, bah cuir. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Jean-Jacques Perroni. Et on voyait un petit fonctionnaire en train de prendre un bain de pied dans son bureau, vous vous souvenez? Comment ça se fait que ça ne se joue plus, Courteline? Bon, il est dans le purgatoire, peut-être que ça reviendra. Mais c'est-à-dire que ça a quand même beaucoup évolué, la fonction publique. Ah oui? Hein, Ah oui? Ah, mais il n'y a plus de 20 pieds. Maintenant, entre les congés, les fêtes, les grèves, ils sont plus jamais au bureau. Hein. Nouvelle de Santiago du Chili, des mariachis. Mariachi. Mariachis. Oui. Non, chi. Hein? Mariachi. Mariachi. Oui. Moi, c'est pour vous faire dire dans la colle, je dis ça. Alors, des mariachis en costume se sont réunis devant la résidence d'Augusto Pinochet pour lui donner la sérénade. Ah, c'est bien. Ce sont des généraux qui étaient des anciens compagnons d'armes de Pinochet. Ils sont déguisés? Oui, Non. parce que, non, les mariachis, en général, c'est mexicain. Voilà. C'est pas argentin. Ils Enfin, ont, chilien, ils pardon. ont versé un gros cachet à ces musiciens pour remonter le moral de leur pauvre vieux camarade Oh, c'est comme qui ça. vient de perdre son immunité parlementaire. Oui, mais pas présidentiel. Pas présidentiel. Oh, il est pas prêt d'être attrapé. Non, hein. non, il n'y a pas de souci. C'est une Ils histoire coinceront au idiote. cimetière. C'est une En plus, histoire il y a idiote avec 80. un mariachi. C'est une histoire idiote avec un mariachi qui s'en va dans les Andes, la cordillère, avec son vélo. Aïe, 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 c'est le week-end, je vais manger un petit sandwich allongé contre un cactus. Ah là 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 là. Il arrive son vélo, pose son vélo contre le cactus, sort son miam, il ouvre sa petit garde-manger, sort una tranche de pain, on met plein de beurre dessus, slack, 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 il va pour le manger. À ce moment-là, il y a un condor énorme qui arrive, chope la tartine, blanc, il part avec. Puta de coño de condor. Qu'est-ce que c'est, les saloperies? Bon, il m'a payé une tartine, c'est pas grave, il en prend une deuxième. Un Mexicain banané, il beurre sa tartine, là, là, là. Et le condor revient, chope la tartine, bon. Puta de coño de cojones de cabra, on va pas me prendre comme ça, mais c'est pas possible, hein. Il y avait commence, mais là il guette. Un bon morceau de beurre. Mexicain basané, regarde autour de lui, hein, avec son chapeau sur le nez. Le condor, là, la tartine. Ah, je l'ai fui, saloperie. Il prend son vélo, il pédale dans le désert, il monte la montagne, il voit le condor qui s'en va vers les hauteurs. Il y a un nid de condor à 3000 mètres d'altitude. Il disparaît derrière. Alors le Mexicain, mariachi, il monte la côte, il arrive en haut, le nid est vide. Mais qu'est-ce qu'il fait avec toutes les tartines et tous les beurres? Alors il passe de l'autre côté de la montagne, et là, il voit l'autre côté de la montagne, le pan entier qui est enduit de beurre jusqu'en bas, et il y a le condor, il s'assied sur une tartine et il descend. Aïe, aïe, caramba!
bien raconté. Monsieur Chantraine demande comment se termine l'accouplement des chameaux. Avec des bosses partout parce que ça tape dessus. Ah, ils sont Par un mal. bébé. Alors, c'est pas... Les bleus, non, ils déplaient, ils sont écorchés. Que fait la chamelle qui vient d'être saillie par un chameau? Elle remet son manteau. Elle gueule quand elle est contente. Comment? Elle gueule. Non. Elle se roule dans le sable. Non. Il y a une bosse ou deux sur les chameaux, parce que c'est important, parce que pète la ceux qui ont gueule deux au mec. bosses, ils peuvent avoir les pattes coincées entre les bosses. Elle part à toute vitesse pour essayer de chercher un oasis pour se laver le cul. Eh oui, parce que dans le désert, elle a du sable. On s'y croirait. Non. La chamelle, qui n'est pas un animal facile. Elle Ah, reste bah non. debout, la chamelle, ou elle s'assied pour faire ça? Ça Ben, si dépend. elle s'assoit, Si elle elle a est pas au d'orifice bureau ou dans la rue. Bah tiens, mais au Elle se retourne. Non, non. Elle fait quelque chose qui justifie d'ailleurs l'appellation générique de l'espèce. Elle lui met un coup de pied. Elle fait boire. Oui. Elle Elle lui pardon. met un coup de pied Hop, dégage Pépère. et Suivant. et elle le mord. Après. Ah, bah Ah, voilà. elle attaque. oui. Elle attaque. Elle meurt les couilles. J'ai dit qu'elle me mordait. Mais elle le mord C'est ce qu'on quoi? appelle Elle lui le mord coup de quoi? la Le chamelle. zizi? Non. C'est-à-dire que c'est un vrai chameau. Ah, la salope. Elle lui fait boire Ah du oui, rhum oui. parce que sinon il reste collé. C'est connu, celui qui boit Bah elle a pas de rhum. raison, parce que... C'est connu, celui qui boit pas de rhum adhère, ta gueule. Ça aurait été dommage de couper votre élan. Hein. Elle a raison de le mordre. Parce que dans les autres espèces, c'est le mâle qui mord la femelle. Alors une fois que c'est la femelle qui mord le mâle, Oui, mais d'habitude, la femelle, elle est contente, elle est calmée, elle est apaisée. Et là, pas du tout, elle est furieuse. et ben le mâle aussi d'habitude il devrait Oh, mais être ta apaisé. gueule! Il devrait être apaisé le mâle, détendu, vidé justement. Et il mord la femelle, c'est normal ça? C'est pas normal ça. La chamelle venge les autres espèces C'est féminines. ça, j'entends la mon cheval et un téléphone sous la queue. Monsieur Pontel, lors de quel événement observe-t-on une recrudescence du taux de divorce et du nombre de femmes battues? Oh, ça va être la Coupe du Monde de football. Ça. Oui, exactement. Bonne réponse de Thierry Roland. Alors pourquoi? Parce que l'homme est scotché devant son téléviseur ou sur le stade. Oui, mais maintenant la femme aussi. Bon, pas du tout. Tiens, heureusement qu'il y a les chamelles, parce qu'en plus c'est con, ils regardent ces mecs jouer au ballon, ils cognent leurs femmes en plus. Il y a pratiquement, Mais c'est vraiment des bruits d'épais. autant de femmes que d'hommes maintenant. Tu plaisantes, regardes. non? Eh, je Bah, plaisante bien pas sûr du que tout. non, arrête. Ben comment? Mais les femmes, quand elles regardent le sport, elles sont civilisées, elles Moi, cognent je parle pas leurs pas, mecs. je parle pas du sport, je parle du football. Eh ben le football, elles cognent pas les hommes, alors que les hommes, ça devient des bœufs. Écoute, si elles Ça sont devient toutes des comme toi, bœufs. on comprend pourquoi elles sont battues. Ouais, ça c'est sûr qu'il faut en prendre une petite dans la gueule, vraiment il n'y a pas faute. Hein. Quand ils sont là avec leurs bières, leurs chips devant le ballon, c'est des bœufs. Jean-Pierre Coff, est-ce que Lily aime le foot? Lily aime le foot, mais elle ne passe pas sa vie devant la télévision quand il y a un match. Et elle aime bien quand ce sont les Anglais qui jouent, Bah bien oui. sûr. Elle est chauvine. Ah oui, oui. Un petit peu. Ah bah c'est normal. Alors comme c'est rarement joué en France, ces trucs-là, Non mais là tu vas pouvoir regarder, il y a les Anglais là. Tu vas pouvoir regarder les Anglais j'ai avec pas elle. du tout l'intention de regarder ça. J'aime bien mieux regarder des... Non mais si elle veut regarder les Et Anglais. elle ne regardera pas du tout. Ah bon. Elle vient pas en France pour regarder les Anglais. Bon. Ou alors en levrette, comme ça, elle peut regarder le poste. Il y a eu... C'est parce qu'elle aime le ballon rond qu'elle est tombée amoureuse de votre crâne?
Non, mais c'est pas vrai, il a pas de tache noire sur le crâne. Je trouve que vous ressemblez à Barthez, ce qui est un compliment d'ailleurs. Mais non, hein. il n'a pas du tout de cheveux, Barthez. Ah oui, il est complètement rasé. Il rase. Il a des cheveux, mais il pousse Ouais, pas. il en a plus beaucoup. Hein. Il doit être chauve, il se coiffe avec une éponge. Attends, c'est un compliment, vous le trouvez beau, Barthès? Ah oui, enfin Ah oui, viril, des complètes, viril, oui, hein. oui. Ah oui. Il manque un peu de raffinement comme ça tout de suite. Non, mais juste Qu'est-ce que vous appelez le raffinement? Jean-Pierre. Ah, ça c'est vrai. C'est un peu À mon rustique avis, comme t'as ça. un ticket là. Il y a une ouverture. Eh, ça marche pour toi, Jean-Pierre. Ah, mais pas 6 fois. Hein? Ah, pas 6 Non, non, fois. mais deux. Ah, non, 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 non. Ah, non, pas 6 fois. Non, mais... 2 ou 3. Non, 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 non. J'ai déjà suffisamment de mal avec une pour pas me... Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une mauvaise? On est à peu près certain, mais les précédentes prédictions ne se sont pas réalisées dans ce domaine. On est à peu près certain que dans 50 ans, il y aura 9 milliards d'habitants sur notre vieille planète. 9 milliards. Et Je combien de serai pas là pour les footballeurs? compter, en tout cas. Combien de Dans combien? footballeurs? Dans Ce qui combien? d'ailleurs 50 ans. Je vais pouvoir me mettre à mon balcon pour aggravera, voir penser les cons. Hein. ça aggravera la pauvreté et la famine, hein, parce qu'il n'y aura pas à manger pour tout le monde. Et je vous dis pas les péages, hein. Oh. Bon. Ah, les retours de week-end. Oh là là enfin, là là. là, on s'en fout parce que là... Et alors, ce ne sera plus la Chine qui sera le peuple le La plus Chine qui sera représenté. le peuple, il y a une pluie contre Pétri. Oui. La... Ah oui, j'ai trouvé. Non, il n'y en a pas. La Bim. La Chine ne se soulèvera plus à la vue des Nippons. C'est l'Inde qui sera le pays le plus peuplé. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, il y aura bousculade dans les fleuves, hein, avec les vaches sacrées. Donc, faut vous préparer. Dans 50 ans, vous aurez du mal à marcher dans la rue. En Inde, mais pas ici. Ah, Il va falloir planter du riz. On sera plus tout neuf quand même, hein, dans 50 ans. il y aura du monde quand même, hein. Il y aura du monde. Mais pas nous, probablement. Non. Ça va faire plus de papier gras sur les plages. Alors, à propos des plages, Elles sont vachement propres, il n'y a plus de papier comme une étoile pétrole, c'est vachement propre la Bretagne. on multiplie l'épreuve dite de la serviette blanche. Vous savez, on met une serviette sur la plage, on s'assoit dessus, et puis après... Et s'il y a des traces, elle est voilà. pas propre. S'il y a des traces sur la serviette, c'est que vous avez une mauvaise hygiène. Ça dépend de quel côté il y a les traces. Et c'est pas la Bretagne Le qui test de la gagne. serviette. Jaune devant, c'est pipi, marron derrière, c'est le pétrole. Et donc, quand c'est jaune ou quand c'est noir, il n'y aura pas de pavillon bleu. Le pavillon bleu, c'est le label de la... De Cadix. de la propreté sur les plages. Alors, La belle de Cadix. Elle doit pas s'emmerder, Lily, hein. ben, ils meublent les entractes. hein. Je chante, moi. Voilà. Je chante. Pardon. Ils chantent bien d'ailleurs. Mais moi, je l'ai pas dit. C'est parce qu'il est amoureux. Elle l'a changé, Lily. Hein. Oui, oui, oui. Ah oui, ah oui. C'est vraiment ça. C'est un sauvetage. Vous nous la présenterez un jour? Oui. Il y a une très jolie chanson de Pierre Perret qui s'appelle Lily. Mais oui, bien sûr. Oui, oui, mais je vous la présenterai. Voilà. Ouais. Quand il faudra que vous soyez en forme, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire 6 fois la nuit. Il va se faire de la monnaie sur notre dos, j'ai l'impression. Tu sentirais pas les écailles qui pousseraient? Alors on a demandé au directeur Bleu doré. général de la santé. Santé, mais pourquoi- pas des pieds. Voilà, ça. On lui a demandé pourquoi certaines plages seront-elles fermées. Il a répondu: si nous envisageons la pire des situations, un enfant restant sur une plage pendant 2 mois et qui mange 2 à 3 grammes de sable pollué par jour,
on arrive à une probabilité théorique de développement d'un cancer supérieure au niveau internationalement reconnu qui est de 1 sur 100 millions. Oui. Donc il ne faut pas que les enfants mangent du sable tous les jours. Non mais le mien, moi, chez moi il y en a beaucoup de pétrole, je vais l'emmener, je vais lui faire boire la tasse tous les jours au gosse. Après je lui ferai pisser dans le réservoir de la bagnole à ma femme, on aura un plein gratuit, vous voyez. Ça il est prévenu mon môme, hein. Une question pour cinéphile. Question de Madame Martinet d'Annonay. Par qui Jean Harlow fut-elle déshabillée pour la première fois à l'écran en 1929? Par un typhon. Non. C'était pas un homme. C'est si. Ah bon? Rudolf Valentino? Non. Ah non, c'était pas des grands séducteurs, mais on les a beaucoup aimés, hein. En quelle année? C'est Marx Brothers? C'est pas Laurel et Hardy? Laurel et Hardy. Oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça faisait un trio infernal, hein, ça. Jean Harlow, Laurel et Hardy. Ah, ça c'est une question pour Monsieur Coff. Question de Madame Oloron. Quelle particularité avaient les mets vendus dans les baraques installées tout le long du côté gauche de la place d'Armes du château de Versailles sous Louis XIV? C'était les restes des repas royaux. Exactement, c'était ce que n'avaient pas mangé Louis XIV et ses invités. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Les journées. Vous vous souvenez de la tempête qui a ravagé une partie de l'Europe, mais beaucoup... Elle ravagea la Mouquet. Rien ne sera épargné, hein. Mais beaucoup la France. On a aujourd'hui une explication qui n'est pas d'ordre météorologique. Ça pourrait avoir été provoqué par des champs électromagnétiques artificiels. C'est-à-dire que des gens qui ne nous veulent pas que du bien, et je ne cite personne, mais suivez mon regard, Oui. peuvent provoquer des tempêtes grâce à des émissions d'ondes à très basse fréquence. Alors ça s'appelle, c'est une aventure de Black et Mortimer qui s'appelle SOS Météore. Exactement. Ça, alors là, le gars qui a pondu ça, il a bien lu Black et Mortimer. Il paraît que c'est les services secrets qui parlent de ça. Pour relancer quoi, la maçonnerie? Mais on peut plus trouver ni un maçon ni un couvreur en ce moment. Mais par contre, des connes, on en trouve, hein. Comment vous pouvez pas trouver de couvreur? Vous dites 12 fois par nuit. Pourquoi vous aimez les couvreurs? Parce qu'ils vous parlent de toi? Dites, qu'est-ce que vous voulez faire avec un couvreur? Eh ben, couvrir. Couvrir quoi? Boucher un trou. Voilà, voilà. C'est un trou ou verrou? Oui. Dans le toit, quand il y a de l'eau qui coule. Ouais. Ah, pas à cause de la tempête? Le couvreur qui troule, pour lui, ça va être une tuile, hein. Dis donc. Il n'y a pas un couvreur dans toute la région. Mais parce que tu sais pas bricoler, et ton tireur, il sait pas faire ça. Oui. Tu peux pas Attends, monter c'est sur pas ton du toit. bricolage de mettre des tuiles. Comment ça, c'est pas du bricolage? Toi alors. Évidemment, tu veux que je ne t'a... Il est gros ton trou? Je veux bien te le boucher. Comment tu vas grimper? Oh bah, je sais pas grimper. Ah bah ça, excuse-moi. Bien sûr. C'est pas compliqué, hein. Et tu grimpes comment, avec une corde à nœud? Il n'y a pas besoin de grimper très haut. Ouais. Attends, si tu veux que je te bouge ton trou, mets-moi une échelle. Fais gaffe avec le vide, t'auras le vertige. Non, ça existe, le bon couvreur. Faut juste savoir un peu lui demander. Faut mettre des enveloppes. Tu mets pas d'enveloppe? Elle lui laisse des ardoises. Ah oui, je peux pas revenir. Bon, d'accord. Monsieur Tabar demande quel propriétaire de Rolls avait équipé sa limousine de chenillettes pour rouler dans la neige. Anglais? Non. Américain? Non. Un russe alors? Oui. Russe. Ah. Brejnev? Non. Khrouchtchev? Non. Plus vieux? Plus vieux? Lénine?
Staline. Il vient d'avoir une Rolls, Staline. Plus vieux. Lénine. Lénine qui avait une Rolls. Bonne réponse De ma pomme. Jean-Jacques Perroni. Ne pas votre pomme, rien du tout, votre pomme. Oui, j'avais dit. Non, moi j'ai pas dit Staline, j'avais dit Votre Lénine. pomme, c'est de la compote de culture, votre pomme. Et une bonne réponse aussi d'un autre camarade, et on peut dire là que les hommes détiennent la panne de la culture, Guy Montagnier. Affligeant. Affligeant, mais En quand... fait, cet homme qui lisait Maupassant roulait en Rolls, plein de points communs. Avec Maupassant, oui. Qu'est-ce que Maupassant vient faire dans Parce que c'était l'affaire? l'auteur préféré de Lénine. Pour visiter la Russie, il avait un guide, le fameux guide Maupassant. C'est l'auteur préféré de Lénine. Ah, c'était l'auteur préféré de Lénine, Maupassant. Voilà. Il lisait Maupassant dans sa Rolls. Sûrement Ah ben qu'il avait oui. une Rolls et qu'il aimait Maupassant. Voilà. Ah ben, on en apprend des choses, hein. Tu vas à quel camping cet été? Que j'évite. En tout cas, Lénine, il est fatigué. Hein. Il est fatigué. Il a pas bonne mine. Oh là là, hein. il est pâle, il a une sale Oh gueule. là Il est là un là. peu vert, oui. Ouais, oui. Si on se penche bien sur le ça cercueil, on entend Lénine. un Lénine. et vert. Il va pas bien du tout. À mon avis, il en a plus pour longtemps. Non. hein. Non, Et ouais, vous savez, ce qui lui donne mauvaise mine, c'est la mauvaise haleine des touristes. Ouais, sans Oui, doute, il ouais. paraît, oui. Sans doute, ouais. Puis les deux mecs qui le gardent à l'intérieur, ils ont pas l'air bien non plus. Hein. Tous les jeunes mariés allaient en pèlerinage hein, Ah sur ouais. la place rouge, là. Ah oui, ah oui. On présentait toujours la fiancée à Lénine. Pas toujours aux parents, mais à Lénine. C'est parce qu'il avait écrit Que faire quand ils allaient se marier. Oui. Il présentait la jeune fille, il disait Que faire après. C'est vrai, Lénine avait écrit Que faire. Ah bon? Ah oui, C'est un oui. livre de Lénine, ça. Oui. Ah oui? Oh ben j'ai lu moi. Oui. Vous voyez ce qu'il en est resté. Voilà une question de vacances posée par Monsieur Lattré et qui demande beaucoup de sens de l'observation, un petit peu de culture. Bon, à quelles conditions les seins nus sont-ils tolérés sur les plages par la loi belge? Quand ce sont des hommes. Non. Quand les tétons sont cachés par des rondelles. Non. Il y a un âge De limite pommes de thé. chez Non. les enfants, les Il y a filles. une espèce d'hypocrisie d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un tour de poitrine qui est Non. exigé? Non. Quand ils Il y a une sont... période de la saison qui est Non. définie. Quand ils pendent suffisamment pour qu'on les confonde avec une écharpe. Quand ils sont cachés par des cornets de frites. Quand ils pendent Quand les suffisamment enfants ne sont pas sur la plage. Non. pour que les bouts puissent se cacher dans le slip. Quand les femmes allaitent, Non. bah, il faut bien enlever le soutien-gorge. Hein. Non, non, non. C'est autorisé, le sein nu est Le autorisé. sein nu est autorisé et ne donne pas lieu à procès verbal à condition S'il n'y en a qu'une sortie, le sein nu non, est autorisé. que l'on respecte une disposition de la loi belge qui dit qu'une femme au sein nu Ne peut pas avoir moins de 80 ans. non C'est lié à un problème d'âge? non, C'est pas de la taille C'est du lié. sein. ça tient au comportement de la dame. Elle doit tourner le dos. Non, Elle doit se Faut pas cacher. que Elle ça doit ballotte. être accompagnée. À condition qu'elle soit à plat ventre, tout le Elle temps. doit être accompagnée. non, Tout le temps à plat ventre. Enceinte. non. Avec des bébés suités. Enfin, je veux dire. Non, non, c'est son comportement et son comportement à elle Elle ne seule. doit pas se tripoter les nichons Non. pour exciter le mâle. Ni courir. Ça n'a aucun rapport avec sa vie privée. Elle ne doit pas Elle courir. doit pas être allongée sur le dos. Non, Elle doit être vierge. Elle doit être à plat ventre sur le sable. non, Moi, j'ai non, dit ça. Elle doit les porter dans les mains. non. En les caressant et en poussant de petits soupirs. Non, 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 non. Essayons d'être moins Sérieux. grivois et plus cartésiens.
here we walk around. We knock on every door we found. We mime our poem quiet and slim, and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand. You will do as we command. We rhyme our poem quiet and slim, and demand some candy to the brim. We wear costumes bright and cool. If you don't fear us, you're a fool. So give us treats right here and now, or our tricks on you we will bestow. Give us the treats we do demand. You will do as we command. Our costumes are not only show. We need your treats so we can grow. We come to